Le concept c'est simple. Je prends mes subs, je les coach, je les maltraite. Ils step up ou ils step up pas. Et s'ils step up pas, c'est leur problème, c'est pas le mien. How to be a noob. Est-ce que je peux te tag sur Discord? Je peux, tu es le suivant. Je ne peux pas, tant pis. Je peux, t'es le suivant, t'es le suivant, t'es le suivant, t'es le suivant. Alors, Diamant 3 à Décari, c'est beau ça. Je prends mes subs et je me suis dit, oui, oui, oui. C'est bien ça, Ursien. Mais après, c'est consentant. Encore une fois, les gens se sont inscrits, ils veulent à tout prix se faire cracher dessus. C'est du coaching gratuit. En échange, moi je fais du content sur leur dos, je trouve que c'est plutôt fair comme échange. Mais c'est vrai que si on devait résumer en une phrase, je prends mes subs et je les humilie, c'est pas mal. De manière consentante. Il faut rajouter ça à la fin, c'est important. AD Carry qui joue de temps en temps Rumble et Yone top. Ouah, Trox en fait il joue AD top. C'est chelou ce mec. Vas-y, on va regarder une game de top. Il s'est inscrit en tant que top. J'imagine qu'il veut se faire coacher sur la top lane, pas sur la bot lane. Donc on va regarder une game de top. Dans le formulaire, il a mis. Non, mauvaise équipe. Hop. Dans le formulaire, il a mis. Dans le formulaire, il a mis qu'il voulait se faire coacher en tant que top. Donc moi, coach en tant que top. Top lane contre Fiora avec Ignite. Le match-up est très volatile. On va voir ce qui s'est passé de mal. Fiora qui joue TP-PTA. C'est. Le PTA, il est arrogant quand même. On va voir ce que ça donne. Elle a l'air d'avoir gagné la game donc. Ah, pas de flash level. Oh yes, dans une lane face à Fiora en plus. Yam yam. Ah ouais. Attends, mais ils sont en duo Q, c'est quoi ce mec qui lui lâche les boules? Je vais regarder son historique à la Fiora s'ils sont en duo Q ou pas. J'ai jamais vu un bar de start W en top lane faire ça. Et pas du tout en duo Q en plus. Hein. Et B. Là, c'est des rois. Hein. Bon trade niveau 1, bon trade. Bon trade. Niveau 2. C'est bien s'il tank les hooks. C'est vraiment bien. La zone jaune qui arrive. Instant chill. On n'a pas de flash, on peut pas vraiment prendre les risques. Le push était difficile à avoir vu qu'il était pas le premier sur la wave. Le trade est un peu risqué de prendre un trade face à un niveau 3 Fiora. Si tu te prends une parade, ça peut être chiant. Je suis Emerald, tu es Challenger Nafiri, donc Emerald. Peut-être qu'on a une mauvaise vision de la chose. On va aller voir nos analystes sur le plateau d'ici une petite minute. À tout de suite. Merci Strad pour ton année d'abonnement. Merci mon ref. D'ailleurs, j'ai regardé pour 70-30 le chat. Il va y avoir une épopée qui va commencer en mars. Pour gagner plus de thunes. Hein. Alors, vous n'aurez pas le choix. Tu es loin de 70-30. En gros, il passe à 300 en mai. En gros, il doit être à 200 environ. Bon, je suis pas très loin. Je suis pas non plus très très proche, mais je suis pas loin, tu vois. Je peux t'avouer que si ça pourrait vachement aider. Surtout pour YouTube, parce que maintenant que je fais les dépenses que je fais au niveau de certaines vidéos, je peux t'avouer que je serais plutôt content de pouvoir moins paniquer sur les dépenses. Bref, mais on en reparlera une autre fois. Le chat, vous êtes tous challenger dorénavant, étiquette challenger. Que se passe-t-il si vous appuyez sur F2 dans cette game? Vous appuyez sur F2, regardez la caméra, elle va où? Elle va sur C. Que se passe-t-il quand vous appuyez sur F2? Vous avez la caméra de votre jungle si vous avez bien bind, ou alors F1 si vous êtes top lane, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez ça, ça veut dire quoi ça? C'est quoi? Vous êtes challenger, ça veut dire quoi ça? C'est quoi l'information que vous voulez prendre de cette information-là que vous voyez là? Vite, vite le chat, vous êtes tous chal, vous n'avez pas besoin de réfléchir, vous êtes tous chal en tracking, vous savez très bien ce que ça veut dire ça là, cette information. Vous avez une information sur votre jungle est en train de faire le scuttlebot, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Quoi? Merci Zedit pour ton sub de niveau 1, plus que 99 pour le 70-30. Brand Scuttletop. Bravo, vous êtes tous challenger, bravo, vous avez fait des jungle tracking de haut niveau,
vous avez compris que si votre jungle est en train de clear le scuttle, il est fortement probable qu'un jungle farming comme Lilia soit en train de faire le scuttle top. Ce qui veut dire, maintenant, on extrapole cette information de Brand jungle top. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous, là, dans cette situation? Ça veut dire quoi? C'est un peu plus dur. Crash et reset, on conteste pas le bounce back, c'est beau tout ce que vous dites, mais j'en ai plus rien à foutre en fait, c'est pas ça que je voulais entendre. Moi, tout ce que je voulais entendre, c'est que vous êtes dans la merde, d'accord? C'est ça le problème, vous êtes dans la merde, vous avez pas de bonne solution ici, d'accord? Vous n'avez pas une wave assez grosse pour prendre un 1v2 dans la wave, d'accord? Surtout que c'est un brand, c'est tanky, what the fuck. Vous n'avez pas trade assez bien pour pouvoir jouer le 1v2 dans tous les cas, donc vous êtes dans la merde. C'est ça le problème. Et quand vous êtes dans la merde, qu'est-ce que vous faites? Bah vous prenez un gamble, soit vous respectez et vous attendez que le brand parte, mais c'est très difficile parce que vous allez perdre, voilà. Ou soit vous tentez le 1v2 en étant bien dans votre wave et en jouant correctement et en jouant, ce qui est très dur à faire parce que vous avez mal travaillé pour obtenir ce 1v2. Donc c'est chaud. Là c'est très chaud, ce qu'il faut faire c'est stacker la prochaine wave, jouer très lentement, ne absolument pas push et espérer que vous arriviez à gagner le 1 contre 2, mais surtout ne pas commit dans le trade. Vous voulez juste prendre ce trade, reculer, réavancer, reculer, et maintenant vous êtes mort. Voilà, bien joué à tous. Parce que vous n'avez pas la zone rouge. Si au moins tu as la zone rouge, tu peux essayer de trade kill. Et là, fin de carrière. Bien joué à tous, vous avez perdu. Et oui, les bases de League of Legends sur top lane, c'est juste savoir gérer sa wave de sorte à ne te pas retrouver dans une situation où ton jungle passe à l'opposé de toi et tu n'as pas de backup de ton jungle. Et en effet, oui, alors certes, Lilia passe vers le bot avec Ezreal Janna plutôt que passe vers le top sur un match-up volatile comme Rumble Fiora. Ton jungle est un trou de balle, d'accord? On peut le dire haut et fort. Si vous êtes un main jungle dans cette game, que vous jouez Lilia dans cette game, que vous avez pris au top et que vous osez passe vers le bot avec Ezreal Janna, face à Bard Jean, vous êtes une merde. Je vous le dis, d'accord? Je vous le dis. Si vous êtes un main jungle et que vous osez faire ce que la Lilia a fait, vous êtes une merde. Si tu m'avais dit Samira Nautilus bot lane, ou Draven Leona, ou même, je sais pas moi, un champion qui peut setup des dives ou se battre, j'aurais dit ok. On abandonne la top lane, on sacrifie la top lane pour la bot lane, ok. Mais si vous faites ça avec Ezreal Janna face à Jean Bard, vous méritez de perdre cette game. Le fautif dans cette histoire, c'est lui et lui. Lui, il a mal joué, il avait pas de flash en plus, donc il fallait surtout pas qu'il y ait un boost back au timing du scuttle, mais le vrai fautif dans cette histoire, en plus de lui, c'est lui. Parce que lui, il doit passer vers le top dans 100% des cas dans cette game. 100% des cas. 100% des cas. Il n'y a aucun monde où tu vas passer bot face à une Ezreal Janna. Le seul monde où tu passes bot, c'est vraiment si tu as peur que ton topside se fasse pousser et ton mid se fasse pousser et que le jungle en face t'invade sur ton topside et que t'aies pas de backup. Mais ça n'arrive pas dans cette game. T'as pris au top et tu t'en branles de ce qui se passe mid parce que ton jungle, dans tous les cas, t'as pris au top qui joue Rumble. Donc s'il décale, il va cramer le cul du brand, premier degré, et il pourra rien faire. Donc il n'y a pas de logique à pass bot ici. Il n'y a pas. C'est de la merde. Mais on n'est pas là pour coacher le jungle qui pue la merde dans cette game. On est là pour dire aussi que si on revient au début de la wave, bah le problème c'est la façon de gérer la wave quoi. Parce que la Fiora, je sais pas si elle a fait volontairement ce qu'elle a fait, mais en tout cas le bounce back était violent quoi. Et quand tu joues jungle quand tu joues top dans cette situation, qu'est-ce que tu vas à tout prix faire? Là, qu'est-ce que t'aurais bien voulu faire là? Regardez à quel point le niveau est différent entre un Grandmaster, un Master, un Diamant et un Platine, bientôt Émeraude. La différence c'est qu'ici, la Fiora, elle, après avoir fait ça, elle aurait assuré le crash de la wave, puis elle aurait roté. Mais vu qu'elle est moins haut elo, elle n'a pas assuré le crash de la wave. Ce qui veut dire que le Rumble, ça lui ouvre une opportunité de freeze la wave, pour être sûr que la wave ne bounce pas, et qu'il soit en sécurité sur le scuttle topside quand le jungle sera là. Et vu que le Rumble n'a pas fait ça, la Fiora a pu décaler, crash sa wave, faire un boost back et la game était perdue pour lui. Parce que son jungle a décidé de pas faire le bot. Maintenant, si on revient encore en arrière, il n'y a pas que le freeze qui était possible, il y a aussi le signe de wave, tu vois. Réussir à thin la wave le plus possible en menaçant avec l'Ignite, c'était possible. Mais pour ça, il aurait fallu mieux trade en early game et éviter de perdre le niveau 3 trop rapidement. Parce que si tu perds le niveau 3, il aurait fallu, derrière, t'es difficile, tu vois. Et là, un petit coup de lance-flamme dans cette wave plutôt que de reculer comme un bouchon. Là. Et t'aurais eu ces 3 ranges
ça t'aurait fait passer niveau 3 quasiment en même temps, quasiment, tu vois, sur 2-3 creeps près de la Fiora, ce qui fait que derrière, t'aurais pu plus facilement contrôler la wave, et ainsi de suite. Donc on parle de plein de détails qui s'accumulent et qui passent de platine à Grandmaster. Si Rumble, bon au jeu, aurait cramé ses sbires un minimum, surtout que la Fiora, bah, elle peut pas vraiment te trade dans ta wave avec un Ignite, surtout quand tu joues Rumble, tu vois. À la limite, elle aurait mis un Q parce que t'as la marque, une auto, mais c'est tout. Tu vois. Et derrière, t'aurais mis un harpon en contrepartie et ça aurait été un bon trade quand même pour toi parce que t'as Scorch plus Comet, on s'était bien. T'aurais pu cramer un peu cette wave. T'aurais pu ensuite passer niveau 3 pas trop loin par rapport à la Fiora, et t'aurais pu mieux contrôler la wave d'après, et t'aurais pu mieux empêcher ce dive, enfin ce crash d'avoir lieu, et t'aurais pu contrôler la suite. Mais vu que t'as choisi de perdre le contrôle, et bah derrière la Fiora a fait ce qu'elle veut de toi. Elle t'a utilisé comme un mid-bag là, et tu t'es fait cracher dessus. Voilà. Bien. Ça c'est un bon bait, rien à dire. Et toi tu ne veux pas freeze dans cette situation parce que tu joues un top qui n'a pas de flash, pas de TP. Bon. Un peu dommage ça quand même. Un peu dommage. Et où la zone rouge là? Ah. On va parler mécanique très très légèrement parce que c'est pas ce qui va, c'est pas en parlant que ça va faire quelque chose. Le chat. La Fiora n'a pas de R. Ça, je sais pas s'il est au courant, mais la Fiora n'a pas de R. Guide trading. Il y a un passage qui est accordé pour les sbires. Il dit qu'à part Akali qui cheat ce truc, c'est très important pour tous les autres champions et pour tous les autres rôles. D'accord, le guide trading, c'est pas pour la mid lane, c'est pour tous les rôles. Qu'est-ce qui aurait fait la différence ici? Si vous êtes, maintenant vous êtes tous challengers dans le chat, qu'est-ce que le Rumble aurait pu faire pour assurer un meilleur trade et même gagner ce 1v1, tout simplement? Ah, c'est dommage de perdre les 3 CS qui tapaient la Fiora parce que tu kites en dehors de la wave, ce qui fait qu'il ne reste qu'un seul CS, ce qui fait que c'est que du 10 de dégâts au lieu de faire du 30 de dégâts toutes les secondes. Et si on regarde bien, si tu mets pas cette auto dans la parade, mais bien un quart de seconde après, ça mettait 150 HP de plus sur la Fiora, plus les 30 HP par 30 HP qui auraient été stackés, tu gagnais ce 1v1. Ça aurait été close, tu l'aurais gagné. C'est ça qui fait la différence. C'est les fondamentaux de lane, de compréhension de jeu. Jouer avec les creeps, ça vous donne beaucoup de dégâts. Le chat, juste un petit calcul comme ça. Le fight a duré combien de temps? On va regarder. 1 seconde, à partir de 7 secondes 23 jusqu'à maintenant. Le flash out, on va dire. 12 secondes, c'est combien de dégâts s'il est à 3 creepcasters environ sur la Fiora? 12 secondes. C'est très facile, le calcul est très facile. Et je veux pas au détail près, je veux en abrégé. D'accord? 12 secondes avec 3 creepcasters qui tapent sur la Fiora. C'est combien de dégâts? Environ. 360. C'est bien, bonne réponse. 360. Il y a combien d'HP là? Ah, 338 HP. Sachant qu'il a misclick une auto dans la parade. Vous sentez la différence? Et ça, on parle de la base qu'il n'y a que 3 casters. Dans la wave, il y en a plus que 3 casters. Mais c'est les 3 casters qui avaient pris l'aggro initialement. Mais si on prend plus que 3 casters, et combien de 4ème caster et même des mêlées, c'est plus. Vous comprenez à quel point les sbires c'est important dans les trades? Vous comprenez à quel point ce fight était gratuit pour Rumble parce que la Fiora est totalement conne. Elle avait juste à attendre son R, mais elle n'a pas attendu. Et donc là, elle était morte. Ah ouais, c'est ça qui fait la différence. C'est ça qui est important dans les fondamentaux. C'est de comprendre à quel point les creeps valent des golds, mais les creeps aussi c'est vos meilleurs potes, d'accord? Je vais me chier dessus.
Dommage. Et maintenant la game est difficile. Hein. T'affrontes une Fiora qui a X-Drinker, qui a 400 gold de shutdown. Et tout a été réalisé par le Rumble. Alors certes, le jungle se foutait de la gueule en early game, mais le reste, si on regardait le point de vue du Rumble, la game était totalement gagnable. Et la lane était totalement jouable pour le Rumble s'il jouait bien. Et il a fait beaucoup d'erreurs et maintenant la game est perdue. Et on n'a plus besoin de regarder la suite. Parce que cette game se joue 13 premières minutes. Parce que si on regarde le reste de la carte, bah, la game est totalement jouable. Hein. Tout ce qui s'est passé top, c'est ce qui a défini la victoire ou la défaite. Parce que maintenant la Fiora va être intuable à la fois dans les fights, parce qu'il n'y a personne pour la tuer, et à la fois en side lane. Donc si on va genre là, et qu'on regarde ce qui se passe, la Fiora va sûrement être en voilà, 6-2. Elle va venir dans les fights, elle va se battre et personne ne peut la tuer. Fiora prend un kill, je regarde même pas ce qui se passe. Fiora prend un deuxième kill, mais qui peut tuer Fiora? Ezreal avec son DPS non existant, Yone en 0.5, Lilia qui se fait 100-0 par Fiora, ou Rumble qui est en 2.5, vu qu'ils ont en plus X-Drinker plus du heal. Personne. Tout ce qui s'est passé top a défini l'état de la game. Si top avait gagné sa lane, la game aurait été sûrement gagnée. Alors c'est un peu méchant de dire ça, c'est un peu la vérité aussi. Et là on est plus en train de regarder la Fiora atomiser la game que le Rumble jouer la game. GG. La Fiora elle n'a plus aucune chance de perdre cette game quoi. Elle peut faire ce qu'elle veut, il n'y a personne qui la menace, elle peut partir sur n'importe quel item. Elle peut jouer les teamfights, elle peut jouer le split, elle peut jouer ce qu'elle veut. Et personne ne peut la gérer. C'est pour ça que c'est très important de savoir connaître les match-ups en early game. Connaître ses limites. Ouais, ou mécaniquement trop fort. GG. Résumé, les 13 premières minutes de jeu, la façon de gérer sa wave, la façon de prendre ses trades, la façon de prendre le 1v1 dans les sbires, la façon de jouer le crash de wave. Plein de petits détails qui font que tu passes de snowball l'adversaire à te faire snowball. Moi je comprends tout ça, mais au moment de la discussion, je me chie dessus. Ah bah après, bon. Si tu ne sais pas gérer le stress ou tu ne sais pas gérer l'anxiété de la situation ou ce genre de choses, tu vois, moi je te conseille de faire un truc. Change de jeu, mon ref, c'est bon, c'est fini, laisse tomber. Change de jeu. C'est galère. En vrai, si t'as vraiment du mal à gérer le stress, tout ça, spam les games, et si spammer les games ça suffit pas, c'est le moment de prendre une chose à la fois et de travailler une chose à la fois. Ah, je stresse dès qu'il s'agit de toucher mes spells, bah. Chill et apprends à lancer tes spells lentement, correctement, tranquillement, tu vois.